On repasse la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot-Niemek, je pense que c'est Lazare qui a commencé à poser ce problème sur la table. L'opposition camerounaise que nous avons actuellement, avez-vous l'impression que cette opposition a toujours été à la hauteur des attentes du peuple camerounais? Et si cette opposition n'était pas à la hauteur des attentes du peuple camerounais, est-ce qu'on dirait aussi que l'opposition dérange? Non, à chaque époque, son opposition. Et chaque époque, l'opposition correspond aux attentes du peuple camerounais. Le téléspectateur qui vous décrivait le peuple camerounais parlait du vrai peuple camerounais. Vous n'allez pas inventer des membres d'opposition qui ne ressemblent pas à la classe sociale à laquelle ils appartiennent. Voyez-vous, il y a eu une opposition avec un peuple qui pouvait bousculer les lignes et faire bouger les choses. Cela s'est vu et cela s'est fait. À l'époque, aucun ministre ne pouvait prétendre avoir un moulinex, les abeilles et tout ça parce que... Les serpents affamés. Parce qu'il y avait du répondant en face. OK? Et c'est le président Paul Biya qui était obligé de s'adresser aux opposants. On vous a cité quelques grands noms. On peut citer des gens comme Boamasso, les Frundi. Il y a eu ça. Et le peuple réagissait. Maintenant, on a fabriqué une opposition de convenance et le peuple s'est aussi arrimé à ça. Depuis un certain temps, vous entendrez des discours du genre « Ah, il faut laisser Biya rester là. Quand il va partir, il va partir. Bon, donc on a arrêté la politique. La vie politique ne se mène plus. Les gens vous disent « Laissez Biya là. Le jour où il partira, il partira. » Et le peuple accompagne aussi cette forme d'opposition. On a aujourd'hui une opposition d'accompagnement. Les gens changent leur discours. Je vous ai parlé de... Moi, je parle des opposants. C'est des êtres humains qui existent. Je vous ai parlé du parlementaire Cabral Libi, que j'ai apprécié. Mais je ne vous parle pas du candidat à la présidentielle, Cabral Libi, que je n'ai pas apprécié. Parce que depuis la fin de la campagne, Cabral a dit que c'est un opposant qui avait gagné l'élection. Il a dit. Les archives sont là. Il n'a pas dit lequel, il a dit que c'est l'opposition qui a gagné. Lorsqu'il s'est agi de revendiquer, on a vu que lui, il était amorphe. Il n'a pas revendiqué. À un moment donné, il a dit qu'il était un parti, que son parti était un parti de proposition. Je ne sais pas si vous convoitez la même femme. Si Aïssi va me donner des techniques pour que moi, je gagne la femme que lui aussi convoite. Donc là, je n'ai pas compris. Et j'ai eu l'impression que c'était une opposition de connivence. Du point de vue de l'opposition de M. Maurice Kamto, il faut qu'on le cite. Kamto a mené une campagne présidentielle extraordinaire. Il a eu une attitude d'opposant après ces élections. Il a commencé à revendiquer un certain nombre de choses. Moi, je dis l'attitude de Kamto était une attitude d'opposant. C'est comme ça qu'en Afrique, on s'oppose aux gens. Paradoxalement, et là, même si vous m'amenez dans quelle magie, je ne peux pas comprendre pourquoi Kamto a dit a empêché que les gens n'aillent aspirer aux législatives et aux municipales. Ça, c'était totalement... Il ne peut rien dire là-dessus. Même quand on fait des... Alors, moi, quand on analyse comme ça, est-ce que j'ai besoin d'être pro Kamto, contre? Je m'en fous. Moi, je n'attends rien de personne. C'est ça le problème. Kamto ne peut pas nous expliquer, il n'y a aucune explication logique du fait qu'il ait demandé aux gens, à la veille des élections législatives et municipales, de se retirer. Cela a fragilisé. Parce que ceux qui vont en politique, Signé vous le disait, eux ils ont des intérêts matériels qu'ils mettent aussi en avant. Politique Nanjangi. Les gens veulent servir le peuple, mais ils veulent aussi mettre quelque chose dans leur poche. Tout à fait. Alors ils veulent avoir des situations sociales. Ils voulaient être qui maire, qui député. Quand toi, tuer leurs espoirs. Et je vais donc vous dire, la seule explication logique, si on n'accuse pas Kamto d'avoir pris l'argent, la seule explication logique, c'est que Kamto ne souhaitait pas qu'il y ait de grandes figures dans le MRC, lui n'ayant pas pu être chef d'État. Ah, ben merci, hein.